Bonjour à vous et bienvenue sur ma page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental. Ça sera un tirage très simple, vous, l'autre et le lien. On va regarder ensemble tout ce qui se passe au niveau relationnel entre vous deux. Pour cela, je vais travailler avec quatre oracles. L'oracle des anges de l'amour, l'oracle de Gaïa, l'oracle des miroirs et enfin l'oracle de guérison, alors attendez, parce que je ne me souviens jamais de son nom, de libération énergétique d'Isabelle Serre. Donc c'est parti. C'est la première fois que je fais ce type de... J'ai eu l'idée de faire ce type de tirage, c'est la première fois. On va voir ce que ça donne. Je suis vachement dans la nouveauté en ce moment, j'innove, je teste et ça va être assez rigolo. Allez, c'est parti. On va faire trois tas. Alors, c'est parti. Alors, on va considérer que là, c'est vous, là, c'est le lien et là, c'est votre autre. Alors aujourd'hui, dans quelles énergies êtes-vous? Je demande à connecter à l'égrégore des personnes qui seront présentes sur ce tirage pour savoir sur le plan sentimental dans quelles énergies elles sont ici et maintenant. Alors, vous en êtes où, vous? Donc ça, c'est vous. Ça, c'est votre autre. Et ça, c'est le lien. On me demande de tirer ici aussi pour le lien. Allez, c'est parti. Alors, où en êtes-vous? Donc vous, là, vous êtes prêt ou prête à recevoir un cadeau. Donc là, vous êtes dans l'énergie du recevoir pour moi. Là, vous êtes en train de créer votre abondance, vous êtes en train d'accepter de recevoir votre autre. Votre hôte est en train de réfléchir sur votre situation sentimentale. Il est en train de clarifier les choses, en train de négocier peut-être un contrat que vous avez ensemble. En tout cas, cette personne est en train d'essayer de faire des compromis avec ce qu'elle ressent, avec elle-même. Au niveau de la relation, pour l'instant, pour moi, vous êtes à distance. Pour moi, il n'y a pas encore de... Pour moi, le lien est à distance. Pour moi, c'est un lien qui permet à chacun d'entre vous de faire un certain voyage intérieur. On va regarder au niveau de l'oracle. Euh, alors, regardez, on a un message, une bonne nouvelle, un issue heureux. En tout cas, là, pour moi, euh, votre lien est en train de s'élever vibratoirement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation, puisque là, on a la montgolfière, et puis là, on a la colombe. Donc, pour moi, votre lien est en train de se libérer d'une certaine énergie qui jusque-là restait peut-être cachée. Et c'est pour ça que cette personne-là est en train de réfléchir, de remettre de l'ordre en fait dans ses pensées, dans ses émotions, pour peut-être envisager de faire des compromis avec elle-même afin peut-être d'accepter ou non cette relation. Nous allons continuer à regarder ensemble. Alors, on va regarder ce que vous aimeriez peut-être dire à votre autre. Vous aimeriez dire à votre autre que vous avez la vision de l'avenir sur ce qui vous concerne et ce qui concerne la relation. Pour moi, vous arrivez à voir cette personne à distance, vous arrivez à la sentir, vous arrivez à entrevoir l'avenir, qu'il y a peut-être un potentiel qu'il y a entre vous deux. Donc pour moi, c'est ce que vous avez envie de dire à cette personne, que vous avez vraiment envie de partager avec cette personne un potentiel par rapport à la relation, par rapport à l'avenir de la relation. Cette personne, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire? Cette personne est en train de faire une introspection pour moi, où elle est peut-être en train de projeter des peurs qu'elle a sur elle, qu'elle a d'elle sur vous. Sauf que vous avez assez de clairvoyance pour le voir. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que nous avons pour le lien. Regardez, le Sacré-Cœur. Donc, c'est vraiment une relation qui vous amène à retrouver, en fait, ce qui se passe dans votre cœur, chacun respectivement. En tout cas, la relation, pour moi, est dans une évolution très positive, puisqu'elle vous amène à retrouver, en fait, cet amour inconditionnel qu'il y a entre vous, même si vous êtes à distance. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour, au niveau du lien, au niveau de l'oracle de l'amour. Qu'est-ce que nous avons? Aimez-vous d'abord. Donc, c'est ce qui est en train de se produire. Pour moi, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, tous les deux, vous êtes à distance
parce que là, vous êtes en train de vous élever vibratoirement. Et donc, ça permet au lien de s'élever aussi vibratoirement parce que vous avez compris que respectivement, il était important de vous aimer d'abord, d'avoir davantage d'amour intérieur pour vous-même avant de pouvoir construire la relation ou revenir dans la relation ou améliorer cette relation. On va regarder pour vous ce qu'il en est. Vous avez décidé d'être dans une énergie de séparation, vous travaillez plutôt sur une énergie de séparation, sur une dualité. Moi, ce que je ressens, c'est que là, vous êtes dans une optique, en fait, de vous choisir, dans une optique de peut-être quitter des énergies qui ne sont plus justes pour vous, ou peut-être de prendre conscience de l'importance, en fait, de raccorder, en fait, votre masculin et votre féminin intérieur. Votre autre, où il est possible que vous ayez acté vous-même la séparation dans cette relation. Cette personne ressent de la culpabilité. Sans doute que cette personne ressent de la culpabilité par rapport à des accusations que vous aviez portées sur elle, ou peut-être par rapport à d'autres accusations que certaines personnes avaient portées sur elle ou lui. On va dire elle puisque c'est la personne. Et donc, cette personne, en fait, a besoin en fait, de libérer cette culpabilité. Et peut-être que c'est justement lors de cette séparation que cette personne a ressenti quelque part de la culpabilité par rapport à ce qui s'était passé dans votre lien. Peut-être que finalement, cette personne est en train de comprendre, ou cette personne est dans l'énergie de se dire que elle n'a pas forcément agi de manière saine avec vous. On va regarder au niveau du lien ce qui se passe. Ah, c'est l'échec. Effectivement, cette personne est en train de revoir en fait cette énergie qu'il y a eu peut-être dans le passé ou qu'il va y avoir par rapport à un certain échec sur la relation. C'est-à-dire que le fait que cette relation ait été en échec a pu permettre de mettre en lumière chez cette personne le fait qu'elle a projeté sans doute des choses sur vous qui n'étaient pas réellement ce qui était. En tout cas, là, on va vous demander, ou en tout cas, on est là en ce moment dans l'énergie, ou on a été dans cette énergie, de dire que ce lien d'amour sacré allait en fait tout droit vers un échec. Parce qu'il y avait des choses à guérir. De votre part, il y avait une certaine dualité à guérir entre l'équilibre du masculin et du féminin, et de cette personne, de la culpabilité peut-être par rapport à ce lien. On va regarder davantage par rapport à cette personne au niveau de l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oracle de Gaïa pour cette personne par rapport à cette culpabilité? Cette personne, voilà, cette personne en fait est en train de remettre en question peut-être votre relation parce que justement elle est dans la confusion du fait que vous soyez séparés de cette personne et elle ressent une certaine solitude et une certaine confusion. Et donc c'est ça qui mène à l'échec dans la relation. Peut-être que vous avez entrevu que cette personne aussi n'était pas prête. On va regarder pour vous par rapport à cette séparation. C'est une séparation par rapport à quoi? Alors, on va regarder dans l'oracle d'Isabelle Serf. C'est une séparation par rapport à quoi? Parce que vous avez ressenti de l'angoisse. Vous vous êtes senti en insécurité avec cette personne. Vous avez peut-être senti qu'en vous raccordant à cette personne, vous étiez complètement instable. Et donc, du fait de... regardez, on a la carte du voyage encore. Hein. Donc, cette carte du voyage, elle vient dire que vous avez dû faire un voyage intérieur ou que vous avez été amené à revoir des choses à l'intérieur de vous qui vous ont amené à cette séparation. D'accord? Et cette angoisse-là provoque en fait de l'échec dans la relation du même. En fait, pour moi, vous êtes tellement en lien que dès qu'il y a l'un d'entre vous qui est déstabilisé, l'autre en face aussi est déstabilisé, et du coup, ça met en échec la relation. On va regarder au niveau de l'oracle des miroirs pour vous ce qui se passe par rapport à cette angoisse. C'est une angoisse par rapport à quoi? Regardez, c'est une angoisse par rapport à peut-être un lien qui a été dans le passé avec soit un membre de votre famille qui justement en fait a été jaloux ou jalouse de vous, ou peut-être par rapport à, en tout cas, une énergie tierce, ou peut-être par rapport à cette personne qui, justement, par rapport à la culpabilité, a décidé de prendre un chemin peut-être qui n'était pas forcément le juste, et qui, voilà, qui vous a fait penser que cette personne, en fait, vous trompait ou quelque chose comme ça, était dans cet ordre de vous tromper ou
ou peut-être voilà, d'avoir une autre personne dans sa vie. Et ça vous a créé de l'angoisse. Le fait que ça vous a créé de l'angoisse, c'est ça qui vous a amené à vous séparer de cette personne. Et donc, c'est ça qui a mis en échec la relation. Mais depuis que vous êtes séparé de cette personne a pu se remettre, elle, en question et se voir telle qu'elle était dans le miroir, a vraiment vu au-delà des apparences. Et donc, ça a permis à ce qu'elle puisse se remettre en question et sentir que, voilà, il y avait une quête à mener par rapport à elle-même. On va regarder au niveau de l'oracle des miroirs pour cette personne. Ça demandait à cette personne, en fait, de beaucoup travailler sur elle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, cette personne, je vais mettre comme ça pour que vous voyez, cette personne, pour moi, a été dans l'obligation de devoir travailler sur elle, en fait, par rapport à cette séparation. Il y a vraiment eu cette énergie de dire maintenant, il est temps que je me mette au travail sérieusement, non seulement dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie sentimentale. Elle est concentrée sur ce qu'elle est en train de faire là maintenant. On va voir pour vous par rapport à ces énergies de jalousie. On va regarder davantage ce qui, voilà, dans la libération énergétique, qu'est-ce qui est en train de se libérer par rapport à cette jalousie. Est-ce que c'est un karma familial ou autre? On vous dit que c'est au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Au niveau du chakra du cœur, il y a peut-être vraiment des énergies en fait, qui ont besoin de revenir, des énergies d'amour inconditionnel pour vraiment retrouver le fait que vous avez le droit d'aimer et d'être aimé, puisque là, on avait le cadeau, si vous vous souvenez, on avait le cadeau, et en fait d'accepter de recevoir. Parce que si aujourd'hui, peut-être que vous n'acceptez pas de recevoir, c'est tout simplement parce que vous avez tout simplement peur en fait de la jalousie extérieure. Peut-être vous avez peur qu'on vous jalouse, peut-être que vous avez peur, vous, d'être possédé, peut-être que vous avez peur d'être inconsciemment trahi ou des choses comme ça. On va regarder par rapport à la relation, ce qu'il en est là maintenant, par rapport à la relation suite à cet échec, où va la relation. Voilà, ça vous demande en fait de travailler sur le côté féminin, sur votre côté féminin. La relation vraiment est guidée pour que vous puissiez aller tous les deux explorer vos émotions, explorer l'émotionnel, explorer votre sensibilité, votre vulnérabilité, peut-être retrouver une certaine intuition et une certaine confiance en vous. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa pour la relation, pour avoir davantage d'informations. Regardez le deuil. Donc, il est possible que là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette relation est là pour que vous puissiez explorer ce que vous ressentez, vos émotions, votre sensibilité. Allez peut-être rechercher finalement cette tristesse qui est enfouie et qui a besoin vraiment de se libérer parce que vous êtes chacun d'entre vous en train de nettoyer, de purifier des choses qui sont anciennes et qui ont besoin vraiment de n'être plus d'actualité parce que ça demande en effet qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se crée pour vous et que vous puissiez, vous, ouvrir davantage votre cœur et que cette personne puisse finalement, on va regarder, pour moi, retrouver aussi son amour intérieur. Alors, quel en est-il par rapport à votre autre? J'entends aussi sortir d'une certaine emprise à votre autre. Regardez, miroir magique. Donc, on vous dit là que cette personne, elle est protégée par rapport à son travail, à son évolution. Il y a une protection sur cette personne pour qu'elle puisse vraiment aller dans la direction qu'elle souhaite aller, ou en tout cas que son âme souhaite aller. Donc, si vous étiez inquiet ou inquiète pour cette personne, on vous dit de ne pas vous inquiéter, puisque cette personne, tout simplement, est protégée. En tout cas, son évolution est protégée. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa pour vous ce qu'il en est par rapport à votre cœur. La guérison. Voilà, vous êtes en pleine guérison. Donc, pendant que cette personne est en train de travailler sur cette culpabilité, vous êtes en train de travailler sur votre cœur, sur l'énergie du cœur, sur votre guérison. Mais il me semble bien que cette personne est aussi en train de rétablir une certaine justice par rapport à l'amour qu'elle a d'elle-même. On va aller regarder plus en profondeur pour cette personne au niveau de la libération énergétique d'Isabelle Serve. Quel en est-il? Qu'est-ce qu'il en est pour elle? Voilà, c'est ça. Cette personne est en train de s'autoriser à libérer un karma familial parce que cette personne est encore en lien peut-être avec un membre de sa famille ou des personnes ou une certaine énergie familiale, une énergie tierce tout simplement qui peut-être vous empêche d'être en lien aujourd'hui. Disons qu'en fait, pour moi, vous êtes en train de guérir la même chose, c'est-à-dire que vous, c'est comme qui dirait que vous avez un petit peu d'avance sur cette personne par rapport
à ce qu'elle est en train de guérir parce que vous avez déjà travaillé sur ce karma familial. Et donc là, ce qui se passe, c'est que cette angoisse que vous aviez par rapport à cette énergie tierce, cette jalousie ou autre, c'est peut-être parce que vous savez, on avait la carte de la clairvoyance tout à l'heure, c'est sans doute parce que vous voyez que cette personne n'a pas terminé de libérer ce karma et que peut-être il y a encore des énergies de jalousie qui peuvent apparaître dans la vie de cette personne et qui peuvent finalement voilà, vous atteindre au niveau de votre cœur. Et on va vous demander là, vous, de vous concentrer sur justement ces énergies, enfin de vous libérer de ces énergies pour ne plus qu'elles reviennent dans votre vie. D'accord? On va regarder par rapport aux liens, ce qu'il y a de nouveau après ce deuil, après cette séparation, après ce... Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau de la relation? Regardez, enfant. Alors là, on va vous demander de travailler sur votre enfant intérieur. Le lien, en fait, demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de légèreté. C'est pour ça que vous êtes tous les deux en train de libérer des choses qui empêchaient que la relation se fasse. Hein. Il y a vraiment une énergie qui dit il y a besoin de plus de légèreté dans cette relation sentimentale, qu'elle soit actée ou non. En tout cas, entre vous, il y a vraiment besoin de libérer un certain drama pour qu'il y ait vraiment plus de fluidité qui se libère dans le lien. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que nous avons pour la relation entre vous. Purification, voilà, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que en fait, il y a besoin de nettoyer des émotions. C'est toujours ce qui se répète là dans votre relation, c'est qu'il y a besoin vraiment dans le lien de purifier certaines émotions par rapport au passé, par rapport à vos énergies passées. Il est possible que pour vous, vous ayez tellement souffert au niveau de votre cœur que vous n'osez pas en fait accéder ou ouvrir votre cœur et vous autoriser à aimer de nouveau. Et cette personne, elle, est en train de libérer un karma. On va regarder au niveau de cette personne, on va regarder... alors, attendez, je demande. Par rapport au karma familial, quel est l'oracle de Gaïa? Alors, on va regarder pour cette personne ce qu'il en est par rapport à son karma familial. Regardez, je pense à vous. Cette personne a besoin de reconnecter à sa lumière intérieure, à sa lumière divine. Elle a peut-être aussi besoin d'accepter que peut-être vous pensez à elle, que vous êtes encore là pour elle et que peut-être elle stoppe une énergie qui peut-être lui fait croire qu'elle ne peut pas enfin que vous avez quelque chose contre elle, puisqu'on avait le karma familial et la culpabilité, et que peut-être elle a besoin aussi d'accepter de ne plus se sentir coupable, mais au contraire se sentir responsable de la relation pour reprendre sa place dans la relation et vraiment comprendre que vous êtes peut-être toujours en train de penser à cette personne et que vous n'avez pas d'intention de nuire à cette personne. Hein. Je vais regarder encore au niveau des libérations d'Isabelle Serge, qu'est-ce qu'il y a pour cette personne. La méditation. On conseille à cette personne de revenir à l'intérieur d'elle-même et de méditer sur ce qu'elle a vécu, de méditer sur son passé, de méditer sur ses émotions, de revenir dans un certain calme et une certaine paix intérieure pour vraiment accéder à sa lumière divine. D'accord? Pour vous, ce qu'il en est par rapport à cette personne, vous allez vers votre guérison, vous vous retrouvez, on va regarder au niveau de l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Examen. Vous êtes en train de passer un test. La vie là, vous amène des tests pour savoir si réellement vous avez vous accordez le droit à l'amour en fait. Hein. On va regarder davantage. Je vais regarder une autre carte au niveau de l'oracle de Gaïa pour vous. La paix. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment des énergies de lumière en fait. La vie est en train de vous tester pour savoir si vraiment vous allez choisir la paix en fait dans cette relation. Si vous allez vous autoriser à vivre la paix dans cette relation, quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous par rapport à ce lien. Je vais regarder au niveau la paix. Je vais regarder au niveau de comment ça s'appelle? L'oracle de l'amour pour vous. Laissez vos amis vous aider. Donc, il y a peut-être besoin, là, d'aller vers l'extérieur. Il y a peut-être besoin de vous autoriser maintenant à, comme je vous disais tout à l'heure, votre pôle de travail, ça va être le fait d'accepter de recevoir l'amour, d'accepter de laisser rentrer des gens dans votre vie, d'accepter d'ouvrir votre cœur pour que vous puissiez créer des liens dans votre vie.
Et cette personne, ça va être, elle, au contraire, ça va être de l'introspection. Vous, l'objectif, ça va être de vous extérioriser, d'oser être ce que vous êtes à l'extérieur. Et cette personne, ça va être l'inverse. Ça va être de revenir à l'intérieur d'elle-même pour ressentir toute cette sensibilité qu'elle a besoin de ressentir, toute cette vulnérabilité, pour pouvoir y mettre de la lumière et de la clarté. Je vais regarder par rapport à vous, laissez vos amis vous aider, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a par rapport à quoi? La parole, parce que vous avez besoin de vous exprimer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez besoin de discuter, de dire ce qui, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez gardé tout caché à l'intérieur de vous, que vous n'avez jamais osé dire ce que vous ressentiez par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, que vous étiez peut-être enfermé sur vous-même, que vous aviez bridé votre cœur. Et là, on va vous demander d'oser vous exprimer par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à l'extérieur, par rapport à des choses peut-être qui restent encore enfouies dans votre cœur et d'oser parler. On va regarder au niveau de, je vais continuer avec Isabelle Serre pour vous. Chakra du plexus solaire, c'est ça, par rapport à un certain pouvoir personnel. C'est-à-dire que là, vous avez à travailler sur votre plexus solaire par rapport au fait que vous serez, que vous pouvez avoir confiance dans les personnes que vous rencontrez et que vous serez accueillis tel que vous êtes. D'accord, c'est vraiment au niveau de la confiance que je pense que ça travaille pour vous. Je vais regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Illusion, distorsion, autocritique. Parce qu'il est possible que jusque-là, en fait, vous ayez une image biaisée de vous-même par rapport à l'extérieur. Et donc là, ça va vous demander, en fait, alors attendez, parce que j'ai mon câble qui s'en va, ça va vous demander, en fait, d'oser vraiment vous voir tel que vous êtes, de peut-être lâcher des illusions par rapport à votre passé, par rapport au fait que vous avez le droit de vous sentir aimé. Je vais regarder davantage, je voudrais regarder une carte au niveau de l'oracle de l'amour pour vous. On va aller jusqu'au bout. Hein. C'est ça. Apprenez à vous aimer, à vous connaître mutuellement. Parce qu'il y a besoin davantage, peut-être, cet examen, en fait, il vous amène à rentrer en contact avec l'extérieur pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à savoir quels sont qui vous êtes en fait par rapport à l'extérieur, ce que vous avez besoin de comprendre, ce que vous avez besoin d'apprendre et finalement en fait peut-être vous détacher du regard en fait de l'autre, de vous détacher de ce regard extérieur qu'a l'autre sur vous pour que vous puissiez faire votre propre avis par rapport à vous-même. Par rapport au lien, on en est où alors pour le coup? Quelle est la carte pour le lien ici et maintenant? Quelle est la carte pour le lien? Regardez, on a la carte de l'amour éternel. Si vous faites ce travail, en fait, de vraiment oser apprendre à vous connaître, savoir qui vous êtes, revenir à l'intérieur de vous, tout en osant vous exprimer à l'extérieur de vous et vous autorisant à être ce que vous êtes à l'extérieur de vous, le lien revient dans un amour éternel. Et si cette personne, en fait, arrive à connecter à sa lumière divine, arrive à vraiment à comprendre que vous l'aimez telle qu'elle est et qu'il n'y a pas besoin, en fait, de se sentir coupable, vous allez enfin, le lien revient dans une énergie d'amour éternel. On va regarder pour cette personne ce qui se passe après quand elle revient à elle et qu'elle médite sur elle. Voilà. Alors, quand elle va méditer, quand elle reviendra à elle, qu'elle connectera à sa lumière, ça va lui permettre de libérer ce karma familial dont on a vu tout à l'heure. Hein. Elle va revenir et elle va rétablir une certaine justice dans sa vie par rapport à sa famille. Peut-être que cette personne est en lien avec quelqu'un, peut-être que cette personne sentimentalement est en lien avec quelqu'un qui ne lui correspond pas, et peut-être que en fait, de fait de rétablir en fait de libérer ce karma va lui permettre de vraiment changer d'optique par rapport à sa relation qu'elle a, peut-être une relation de famille, et à rééquilibrer les choses dans sa vie. On va regarder au niveau de cette personne, ce qu'il y a au niveau de l'oracle de Gaïa pour cette personne. Rêve. Cette personne a besoin de retrouver ses rêves, en fait. D'où la carte de l'enfant que nous avions sur le lien. Cette personne a besoin vraiment de retrouver ses rêves, d'oser, en fait, faire preuve de perspicacité et découvrir qui aussi elle est réellement par rapport à ce à quoi elle aspire. C'est de cette manière que le lien reviendra vers plus d'amour. Je vais regarder au niveau de l'oracle pour elle d'Isabelle Serf. On va regarder ensemble par rapport à ses rêves. Regardez, elle a besoin de travailler sur l'estime d'elle-même. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que par rapport à un karma familial, peut-être par rapport à une relation sentimentale
dans laquelle elle est aujourd'hui, puisqu'elle n'est plus avec vous. Il y a peut-être besoin, en fait, de retrouver son estime d'elle-même. Et cette estime d'elle-même, c'est ça qui va lui faire comprendre que finalement, en fait, vous n'avez peut-être jamais été que peut-être vous l'avez vraiment aimé, en fait, cette personne, et que ce que vous lui avez reflété, en fait, c'est juste son amour intérieur qu'elle a pour elle-même, au niveau de sa divinité intérieure. Qu'est-ce que nous avons pour cette personne au niveau encore de l'oracle d'Isabelle Serres? Aïe, aïe, aïe. Cette personne doit se libérer de la malveillance parce que cette personne est peut-être encore en lien avec des énergies qui veulent la nuire. Et donc, elle a besoin de se libérer de ces énergies-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, plus elle va connecter à sa lumière, plus elle va pouvoir se libérer de ces énergies de malveillance, ces énergies tierces qu'on a vues tout à l'heure qui vous faisaient, vous, voir qu'il y avait de la jalousie, peut-être que vous aviez peur, en fait, de cette jalousie extérieure à vous, qui n'a en soi aucun pouvoir sur vous, hein, mais que vous sentez que dans l'énergie de cette personne, il y a des énergies de jalousie, parce qu'elle est peut-être elle-même en lien avec quelqu'un qui est potentiellement jaloux ou jalouse de vous. Et donc, cette personne a besoin de faire le tri, en fait, dans ses relations pour se libérer, en fait, de ce style d'énergie, en fait. On va regarder au niveau de l'oracle des miroirs, hein, pour cette personne. L'oracle des miroirs. Voilà, on a encore la carte du rêve, en fait, hein. En fait, cette personne a besoin d'arrêter de couper, en fait, ses rêves pour regarder ce serpent-là. Il veille sur elle alors qu'elle dort. Et pour moi, c'est vraiment, regardez, cette personne est comme qui dirait attachée, en fait, par la jambe à ce serpent qui, potentiellement, est cette énergie qui lui crée, en fait, de la malveillance ou qui, peut-être, veut l'entraîner dans une certaine malveillance. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour pour cette personne, ce qu'il en est. Nouvel amour. Cette personne, en fait, doit comprendre que, pour moi, sentimentalement, en fait, elle doit comprendre, en fait, qu'elle a besoin d'aimer quelqu'un d'autre. Qu'il est possible, en fait, que cette personne, en fait, se rende compte, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, se rende compte qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre en fait, qu'elle aime vraiment quelqu'un d'autre, en fait, que la relation dans laquelle elle est, cette relation karmique dans laquelle elle est, par rapport à ses liens familiaux, etc., euh, ne sont pas, en fait, euh, n'est pas, en fait, réellement ce en quoi elle aspire. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa pour avoir plus d'informations sur cette personne. Voilà. Alors, on nous dit que cette personne est en train de travailler sur sa régénérescence, sur le fait de trouver une issue positive à ce qu'elle est en train de vivre là maintenant. Elle est en train de mettre de la lumière et donc, du coup, ça va l'emmener à sortir justement de ces énergies de malveillance, de ces énergies sombres, de ces énergies de stagnation, de froideur. Et donc, peut-être, on va voir, peut-être à apaiser en fait ces énergies négatives, peut-être qu'elle vous envoyait inconsciemment. On va regarder au niveau de l'oracle du miroir pour vous, ce qu'il en est, au niveau de l'oracle des miroirs. Vous avez un choix à faire. Vous avez le choix, en fait, de continuer à rester dans cette relation ou aller voir d'autres chemins. Vous avez une décision à prendre. Et c'est un test, en fait. C'est le test qui vous est envoyé. C'est qu'après avoir travaillé sur tout ça, c'est-à-dire après donc, ce test que votre cœur est guéri, qu'on va vous demander de travailler sur la paix intérieure, d'aller vers l'extérieur, de vous autoriser à ouvrir votre chakra gorgé à parler, de travailler sur votre pouvoir intérieur et de voir au-delà des illusions et d'apprendre à vous connaître. On va vous demander, après, une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez trouvé qui vous étiez, on va vous demander de faire un choix. On va vous dire, là, maintenant, tu es dans un carrefour. Maintenant que tu as retrouvé l'estime de toi, maintenant que tu as retrouvé qui tu étais, que tu as appris à te connaître, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis encore d'attendre cette personne, de rester en lien avec cette personne, ou est-ce que tu te choisis? On va regarder ce qu'il en est potentiellement, on va dire dans l'avenir potentiel par rapport à ce choix que vous allez faire. Ce qui pourrait, si vous choisissez ce lien, ce qui pourrait advenir. Alors, qu'en est-il pour, si vous choisissez d'aller dans ce lien, qu'est-ce qu'il pourrait advenir?
Alors, le verdict, on a la carte du verdict, c'est-à-dire que là, il va y avoir une décision. Donc, on est bien dans la carte du choix, du carrefour. On va regarder davantage. En tout cas, il y a la justice divine. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une certaine justice divine par rapport à ce lien. On va regarder une autre carte pour le lien. Retour. Donc là, en fait, il y a une harmonisation par rapport au lien de ce que je vois. Si vous choisissez cette relation, en fait, le verdict m'a l'air d'être positif. On va regarder davantage pour voir vraiment les informations justes. Alors, on va vous demander de sortir du doute, de la peur. Ça va vous demander encore de travailler sur vous. Parce que dans la relation, même si en fait ça a l'air d'être positif, il y aura un retour, on va vous demander d'avoir davantage confiance dans le lien, de sortir de vous-même, d'arrêter de douter en fait de la relation. Parce que pour moi, vous avez tellement traversé d'épreuves dans cette relation qu'aujourd'hui, vous vous demandez si ça vaut vraiment le coup de rester là-dedans parce que vous avez encore vous avez travaillé sur votre confiance en vous et après, on va vous demander de travailler sur la confiance dans le lien. Je vais regarder davantage par rapport à l'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour. Conversation cœur à cœur. Une fois que vous avez libéré votre chakra gorge avec vous-même et avec l'extérieur, on va vous demander là, dans le lien, d'accepter de discuter honnêtement de vos sentiments avec la personne de votre cœur. Donc, il est possible qu'il y ait de nouvelles correspondances qui se refassent. Il est possible que même énergétiquement, il y ait des énergies qui se refassent. Et ça va vous demander vraiment d'être honnête dans le lien, mais totalement honnête par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos doutes, vos appréhensions, vos peurs, et d'oser dire en fait si vous avez réellement confiance ou non en fait dans ce lien-là. On va regarder au niveau du lien, évolution. Ça va permettre à ce que ce lien évolue. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous actionnez le fait de pouvoir vous travailler sur tout ça, il y a peut-être un potentiel sur la relation sentimentale, une évolution positive telle qu'elle soit, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. En tout cas, il y a un certain potentiel qui va vous permettre finalement de retrouver votre sensibilité à tous les deux puisque vous êtes en train de travailler sur votre féminin. Nous allons regarder au niveau de cette personne, une fois qu'elle a travaillé sur tout ça, ce qui lui arrive pour elle, qu'est-ce qu'il y a pour elle? La maison. Cette personne va comprendre avec votre relation qu'il est temps de construire les choses différemment, d'avoir de nouvelles fondations, de travailler vraiment en profondeur sur les racines plutôt que la superficialité. Je vais regarder au niveau, pour cette personne, d'Isabelle Serve. Qu'est-ce qu'il y a pour elle, en fait, par rapport à ces fondations? Ouais, voilà, c'est ça. Chakra sacré. Elle va comprendre, en fait, qu'il faut harmoniser son masculin et son féminin, qu'il faut qu'elle retravaille, en fait, sur son enfant intérieur. Et c'est ça qui va lui permettre de bâtir quelque chose de beaucoup plus sain avec vous et d'éviter de créer des liens toxiques. Elle va équilibrer ses énergies sexuelles. On va regarder au niveau de l'oracle de Dorine Virtue. Allez. Engagement. Alors, ça va permettre à cette personne de s'engager davantage avec elle-même et peut-être du coup de s'engager davantage en étant plus honnête avec vous. Si vous choisissez, vous, ce lien-là, voilà ce qui se produit. Prenez ce que je dis avec des pincettes. Voyez vraiment si le début, ça résonne. Si ça résonne pas, ne restez pas dans une relation si vous sentez que, voilà, c'est votre cœur qui doit s'ouvrir et dire si c'est OK ou pas. Si vous sentez que c'est pas OK, pas votre cœur au niveau votre cœur émotionnel, c'est votre cœur sacré, en fait. C'est votre guidance qui doit vous dire si c'est OK ou pas de rester dedans, d'accord? Vous avez en tout cas le libre arbitre. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous avez le libre arbitre. Mais voilà ce qui peut potentiellement arriver dans la relation avec cette personne. Je vais regarder au niveau de vous, en fait, après avoir fait ça, ce qui se passe pour vous, en fait. Qu'est-ce qu'il y a pour vous?
le temps. On est en train de vous dire que ça va prendre du temps. On vous dit que si vous choisissez cette option-là, sachez que ça va vous demander de vraiment travailler sur la patience. Ça va vous demander vraiment, 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 vraiment de la patience. On va aller regarder, j'ai envie d'aller regarder un peu plus loin avec cette personne, en fait, quand elle a pris cet engagement. Est-ce qu'elle va ou pas tenir ses engagements? Ou est-ce qu'elle va... voilà. On va regarder. Qu'est-ce qui pourrait... On va regarder là. Alors, par rapport à cette personne qui s'engage davantage avec elle-même, avec vous, qu'est-ce qu'il en est? Le flirt. Cette personne va être dans une énergie de légèreté. Elle va peut-être revenir vers vous avec des intentions assez légères, même si en fait elle veut s'engager. Mais dans un premier temps, pour moi, elle va pas prendre les choses de manière très voilà, c'est comme ça. Non, elle va être beaucoup plus détendue en fait quand elle va revenir vers vous, si elle revient vers vous. On va regarder davantage. Est-ce que vous aurez à vous méfier de cette personne ou pas? Ou est-ce que vous allez vous méfier de cette personne? On va plutôt poser la question comme ça. La loi. Vous, on va vous demander de faire preuve de justice par rapport à vous-même. On va vous demander en fait vraiment de ne pas être dans quelque chose d'injuste pour vous. Il va toujours falloir vous choisir. Ça va vous demander d'être assez droit en fait avec vous-même en fait pour que cette personne, voilà, pour que ça soit juste et équilibré en tout cas. On va vous demander vraiment de faire preuve de justesse par rapport à vous-même. Justesse, pas justice, hein. Attention, justesse. Alors, une autre carte pour vous. Ah, apparemment, le fait que cette personne soit légère, vous allez prendre de la distance parce que peut-être que ça ne sera pas juste pour vous. On va regarder davantage pour vous la suite des événements. Accusation. Il va peut-être encore y avoir pour vous, dans vos énergies, en fait, une énergie qui va peut-être dire à cette personne, oh, oh, tu te moques de moi là, tu te moques de moi. Et donc, ça va encore remettre des énergies d'accusation parce que vraiment, vous, ce que vous cherchez, en fait, c'est vraiment une relation qui soit vraiment juste. D'accord? Et tant que pour vous, c'est pas aligné totalement avec ce que vous êtes, voilà, vous allez prendre le parti, en fait, voilà, de ne pas adhérer à quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que vous êtes. Pour moi, c'est ça. Une autre carte pour vous. Libération. On va vous demander de peut-être lâcher aussi ces énergies de jugement parce que peut-être que aussi vous êtes peut-être trop rigide. Il va falloir pour vous trouver un équilibre là, en fait, parce que cette personne est comme elle est et vous, ça va vous demander de trouver un équilibre entre de trouver un équilibre dans la justesse, ni dans le trop, ni dans le pas assez. On va regarder davantage pour vous ce qu'il en est. Transformation, certitude et confiance. C'est ça. Depuis le début, en fait, c'est ce qui se passe, c'est que vous avez tellement été meurtri, tellement souffert que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Vous avez ouvert votre cœur. On va vous demander d'avoir confiance dans le lien, puis de retourner à vous-même et d'avoir confiance en vous par rapport à cette personne. Il y a du job. Ensuite, par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'il en est? Aïe, 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 regardez. Vous savez, on vous dit que cette personne ne vous aime pas, qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que ça puisse marcher. Donc cette personne a encore, peut-être vous dit qu'il y a un engagement, mais finalement, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Voyez? Et vous allez le sentir. C'est ça qui fait que vous allez faire appel finalement à votre justesse. Et il va être là, votre test. Il va être là, votre test. D'accord? On va regarder au niveau du lien ce qui se passe après. Santé. Là, pour moi, là, la relation va guérir, en fait. Le lien va guérir parce que justement, vous aviez senti qu'il n'y avait pas d'équilibre là. C'est pour ça que là, vous étiez dans des énergies d'accusation. Et donc, ça va faire en sorte que vous allez mettre en lumière le fait que peut-être cette personne, en fait, même si elle s'engage, eh ben non, en fait, c'est pas ça encore pour elle, quoi. On va regarder pour cette personne ce qu'il en est. Cette personne a besoin vraiment de retrouver son intégrité. Parce que cette personne peut-être n'a
a un comportement avec vous qui n'est pas juste, en fait. Et donc, elle se trompe elle-même pour moi. On va regarder une autre carte. On lui demande de rester optimiste dans sa vie sentimentale. Parce que pour moi, cette personne, en fait, n'a pas encore, même si elle s'engage, mais elle ne s'est pas engagée, en fait, clairement dans sa relation sentimentale, en fait, dans ses relations sentimentales. Elle est en train de comprendre qu'il faut qu'elle construise de nouvelles fondations, mais elle reste encore dans un certain pessimisme, ce qui fait que ça impacte votre relation à tous les deux. On va regarder encore pour elle ce qui se passe. On va lui demander de revenir à l'intérieur d'elle-même. Vous sentez les choses, vous sentez tellement bien les choses sur le lien que vous vous rendez compte que finalement, la relation que vous vivez avec cette personne n'est peut-être pas toujours équilibrée et toujours juste. Et vous, en fait, vous êtes là pour moi pour mettre en lumière ça, en fait, chez cette personne. Comme elle est là pour mettre en lumière, en fait, que vous devez vous choisir. On va regarder au niveau de l'oracle de Dorine par rapport à cette personne, ce qu'il en est. On lui demandera de garder l'esprit ouvert parce que peut-être que elle attend quelque chose qui ne vient pas de vous et pourtant on lui demande en fait de garder l'esprit ouvert par rapport à la personne qui lui est destinée. On lui dit que son âme sœur peut différer du type de personne qu'elle espère rencontrer et peut-être que finalement quand elle parle, quand on a la carte de l'amour non réciproque, c'est peut-être que cette personne fait encore des va-et-vient et parce que voilà, elle ne correspondait peut-être pas à ce qu'elle s'était faite comme idée, en fait, de la personne idéale dans son mental. Et c'est pour ça que ça lui demande vraiment une bonne purification du mental pour retrouver sa vérité et son intégrité. Parce que pour moi, peut-être que cette personne sait qu'en fait, c'est vous, mais qu'elle a tellement peur, en fait, de dévier de ses aspirations euh, mentales et pas d'âme, qu'en fait, elle squeeze la relation à chaque fois que vous, voilà, que vous osez en fait dire, ben non, ça me convient pas, quoi. Quelle est la relation, pour vous, ce qu'il en est par rapport à ça? On a le miroir magnétique. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir être authentique avec vous-même et vous allez pouvoir vraiment euh, attirer cette personne à vous, en fait. Mais parce que vous serez authentique. On va regarder au niveau du lien. Regardez, il y a une ouverture. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une destinée, vous êtes destinés pour moi l'un à l'autre. Et vous avez ce job à faire de vous choisir pour attirer cette personne, en fait, et de ne pas rentrer dans les combines de cette personne. D'où la carte de l'examen que nous avions vue tout à l'heure. Parce qu'il va falloir que vous choisissiez toujours la paix et toujours la paix et toujours la paix pour vous. Plus vous allez choisir la paix pour vous, plus vous serez aligné avec vous-même, plus en fait cette personne va voilà, se rapprocher de vous, d'accord? Euh, alors, c'est une ouverture sur quoi cette destinée? La chance, c'est une chance. Cette relation, vous allez peut-être comprendre tous les deux que cette relation a été une chance. Que vous soyez ensemble ou pas, hein, vous allez comprendre que cette relation a été une chance pour vous deux, pour vous faire évoluer. Alors, une autre carte. La fatalité sur le lien. Vous allez pour moi peut-être dépasser des énergies de fatalité ou peut-être que ça va être une chance qu'il y ait une séparation sur cet instant-là parce que il y a encore besoin de travail. C'est pour ça qu'on avait la carte du temps et vous savez que ça va prendre du temps. Une autre carte pour le lien. Regardez, un amour perdu. Une libération. Parce que vous allez comprendre là, par rapport au lien, que c'était peut-être une chance, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y ait une séparation entre vous. Parce que ça vous amène, ce renoncement vous amène à réellement, en fait, euh, vous aligner avec ce que vous êtes. On va regarder au niveau de vous quelle est la carte pour vous. Ça va vous demander de vous concentrer sur vos finances, sur votre carrière, sur vous, en fait. Et cette personne, elle va devoir se concentrer sur quoi? Sur son enfant intérieur. Cette personne va devoir guérir son enfant intérieur. Si cet amour est perdu, c'est parce que justement, en fait, cette personne n'a pas terminé en fait de travailler sur elle-même, et donc vous avez besoin de vraiment travailler sur votre abondance. Parce que en attendant, en fait, si en fait cette relation se serait faite finalement, eh bien, ça aurait peut-être été
beaucoup plus catastrophique à vivre pour vous deux, en fait. Et là, le fait qu'il y ait une séparation, que l'amour soit perdu, ça vous permet à tous les deux de travailler de votre côté et à guérir, en fait, ce que vous êtes. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa pour vous ce qu'il en est. Vous allez être vraiment dans une transformation, une créativité, vous allez retrouver votre intégrité. Pour cette personne, ce qu'il en est, cette personne va éprouver de la tristesse et va commencer à un nouveau départ par rapport à justement cette libération, cet amour perdu. Ça va lui offrir un certain cadeau parce que pour moi, elle va se retrouver en fait. Elle va retrouver son enfant intérieur, elle va se retrouver. Par rapport au lien, il y a le contrat. Vous avez un contrat ensemble. C'est un contrat que vous aviez ensemble sur le fait que vous deviez vraiment retrouver tout votre pouvoir personnel, retrouver réellement toute votre créativité, votre intégrité, vous choisir, vraiment, vraiment, oui, c'est ça, hein. Oser aimer et être aimé, en fait, et vous aimer, en fait, tel que vous êtes. Et cette personne, ça va être vraiment de nettoyer et purifier tout sa karma, en fait, qu'elle avait avec elle-même, ce karma familial, et pouvoir vraiment guérir son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Cette personne, ça va vraiment lui amener à changer, en fait. Ça va l'amener à changer de manière de faire, changer de façon de faire. Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? Ça va lui apprendre à exprimer davantage son amour. Ça va lui demander en fait d'oser en fait exprimer l'amour qu'elle a pour elle-même ou l'amour qu'elle a pour les autres. Parce que jusque-là, cette personne n'osait pas en fait s'exprimer, n'osait pas exprimer l'amour qu'elle avait pour elle-même. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes en décalé. C'est-à-dire que cette carte-là, pour moi, elle arrive au début de la pile pour vous. Parce que vous aviez travaillé sur votre cœur, vous deviez en fait retrouver en fait votre cœur, vous aimer davantage, vous lancer, aller vers l'extérieur pour apprendre à exprimer justement votre amour. Et donc cette personne en fait fait le même travail, mais en décalé par rapport à vous. Et ça, c'était le contrat, c'était le deal. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous faire travailler, hein. On va regarder pour vous ce qu'il en est. On va regarder au niveau de l'oracle de Gaïa ce qu'il en est. Regardez, séduction, tromperie, promesse brisée. Il est possible que pour vous, vous attendiez encore quelque chose ou que vous portiez un masque par rapport à justement une voie professionnelle ou autre chose et on vous dit que là, ce que vous attendiez ne va pas se passer. Peut-être ce contrat-là que vous-même, que vous aviez en fait avec cette personne, on vous dit que là, vous avez été trompé, que ça ne va pas se passer forcément comme vous l'attendez. On va regarder davantage une autre carte. On va vous demander de suivre le mouvement de la vie, d'être, voilà, d'accepter ce qui est comme c'est en fait. Parce que vous devez travailler ou vous avez eu à travailler sur de la codépendance. Parce qu'il y a encore eu des dépendances affectives, peut-être par rapport à des énergies extérieures qui encore se greffaient sur vous. C'est pour ça, vraiment, cette relation, elle est faite pour vous choisir vous. Ne plus, en fait, peut-être donner trop d'attachement, en fait, de nourrir des liens d'attachement avec cette personne. On va regarder pour cette personne ce qu'il en est. Cette personne doit, ben voilà, je parlais d'attachement, c'est ça. Cette personne doit se libérer de certains attachements et de certaines peurs. Peut-être aussi par rapport à une tierce personne qui fait des va-et-vient aussi dans sa vie. Et peut-être que c'est ça que vous avez senti dans la carte de l'accusation. C'est pour ça qu'on va vous demander de vous choisir. Une autre carte pour cette personne. Elle se protège. Cette personne se protège de vous. Cette personne se protège. Elle est dans une énergie tellement de protection, de bouclier, que en fait ça, parce qu'elle a peur en fait, hein. Elle a peur en fait de l'amour, hein. Cette personne a peur de l'amour. On va regarder. C'est pour ça qu'on lui demande d'exprimer son amour parce qu'elle a peur de l'amour en fait. Elle a peur de se libérer en fait de choses qui la lient en fait et qui l'empêchent de vraiment ressentir l'amour d'elle-même. Par rapport au lien, qu'est-ce qu'il en est après le contrat? Qu'est-ce que nous avons? Voilà, l'enfermement. Donc après, il y a une espèce de gel dans la relation. Il y a une relation qui stagne. Je vois une relation qui stagne, qui gèle, parce que justement, en fait, vous êtes encore en train de nettoyer, de purifier certaines choses. Vous, par rapport à la dépendance affective, on va regarder. Par rapport à la libération énergétique, qu'est-ce que nous avons? C'est au niveau du chakra racine. C'est par rapport à ce que vous êtes, vous.
Dans la codépendance, ça va vous demander de vivre non plus à travers les autres, mais de vivre à travers vous, de vous choisir. On en revient encore à vous choisir, d'accord? Par rapport à cette personne et à ce bouclier qu'elle est en train de mettre. Cette personne est en train de guérir émotionnellement, c'est-à-dire qu'on va lui demander là de lâcher la peur et de guérir ses émotions. De guérir ses émotions et vous, vraiment, de trouver votre ancrage sur terre, de vraiment être dans l'affirmation de vous-même et dans la confiance que vous avez au niveau de la matérialité. Par rapport à cette relation, qu'est-ce qu'il y a? Regardez la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui naît, que vous soyez ensemble ou séparément. En tout cas, la relation évolue vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a pour la relation? On vous demande dans la relation de voir au-delà des illusions, de vouloir voir au-delà de la matière, de voir au-delà de ce qui se produit dans la matière. C'est-à-dire que là, dans la relation, on va vous demander de voir vraiment ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. D'accord? Et d'oser en fait affirmer ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Dans la relation, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est pas de l'amour? C'est ça qu'on va vous demander de clarifier. Regardez, dans la relation, on va vous dire, regardez, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, il est possible encore que vous soyez en lien énergétique, en tout cas qu'il y a un lien encore entre vous et qu'il y ait quelque chose de très pur en fait. Et on va vous demander à tous les deux de reconnaître en fait la puissance de ce lien. On va regarder notre carte pour le lien. On va vous demander de lâcher prise par rapport à ce lien, par rapport au devenir de ce lien, d'accord? Parce que c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez guérir, en fait. C'est une relation qui va vous amener à guérir, en fait, à arriver à une certaine complétude. Par rapport à vous, qu'est-ce que nous avons? La fécondité. Une fois que vous êtes enraciné, il y a des choses qui naissent, qui sont nouvelles, qui viennent à vous. Une fécondité. Il y a beaucoup d'énergie de... Je vois bien. Oups, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a beaucoup d'énergie, en fait, de nouveautés, de choses nouvelles qui arrivent dans votre vie pour cette personne. Et cette personne peut-être est en train de célébrer, retrouver sa joie intérieure du fait qu'elle a guéri émotionnellement. Elle est peut-être en train de célébrer quelque chose dans sa vie par rapport à ses sentiments, soit par rapport à vous, soit par rapport à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? L'amitié. Peut-être que vous allez continuer à travailler. On a vu tout à l'heure sur le fait d'oser en fait exprimer davantage, enfin en tout cas d'être davantage dans des relations sincères et vraies, amicales, peut-être retrouver une famille d'âme. Il y a cette notion de travailler en fait sur le lien, sur le partenariat avec d'autres, de manière amicale en fait. Par rapport au lien, qu'est-ce qu'il en est? La réunion, donc il y a peut-être une discussion sur le lien encore. On va regarder une autre carte pour avoir plus d'informations. Étranger, donc il y a possibilité que durant cette période, que cette personne retrouve. Tout à l'heure, on parlait d'une accusation. Peut-être que cette personne est revenue avec une énergie, une autre personne. Et donc, le lien là part vers quelque chose de nouveau, de nouveaux horizons. Moi, je vois de nouveaux horizons. Le lien s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Pas forcément que vous soyez ensemble ou pas, mais qu'il y ait quelque chose de nouveau, en fait, entre vous, énergétiquement. On va regarder. Oui, j'en ai deux. L'amour, l'océan d'amour éternel, la créativité, la guérison, le lien est guéri, la fertilité, la créativité, la destinée et la magie. Il y a quelque chose qui s'aligne, en fait, énergétiquement dans le lien. Alors, entre vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une réunion entre vous ou pas? Retard. Alors, par rapport à la réunion entre vous, on dit que ça va prendre du retard. On vous dit que ça va mettre du temps, que ça va prendre du retard, ça a pris du retard, parce que pour moi, cette personne est partie célébrer autre chose ailleurs. Cette personne, et vous l'aviez senti, vous le saviez, et même si cette personne a dit qu'elle s'engageait avec vous, eh bien, finalement, elle a peut-être choisi, en fait, d'aller vers une autre voie. Ce qui fait que votre contrat, le contrat d'âme que vous avez ensemble, prend du retard parce que même s'il devait y avoir une union, en fait, ça ne se fera pas, en fait, d'où la carte de la promesse brisée.
Ça ne se fera pas forcément maintenant, ce sera plus tard peut-être, ou dans une autre vie pour moi, je pense. Voyons voir une autre carte pour le lien. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc même s'il y a du retard, en fait, vous avez quand même beaucoup travaillé sur ce lien. Vous avez fait votre job, en fait, hein, par rapport à ce lien. Chacun, vous avez vraiment donné le maximum. Et ça a permis, en fait, à ce que la relation soit beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée sur le plan énergétique. On va regarder notre carte. Est-ce que vous allez vous retrouver avec cette personne? Oui, il est possible que vous vous retrouviez très tard avec cette personne, puisqu'on a la carte de la lune de miel, et que vous puissiez de nouveau apprécier des moments de joie avec cette personne, que ce soit de manière amicale ou sentimentale, d'accord? On va regarder pour cette personne ce qu'il en est. Ouf, cette personne, même si jamais elle s'était remise avec quelqu'un, elle est quand même en train de travailler sur son subconscient, des choses dans son subconscient qui se réveillent, qu'elle est en train de guérir, qu'elle est en train de nettoyer. On va regarder une autre carte pour qu'elle puisse retrouver vraiment son amour, son cœur, qu'elle puisse vraiment se reconnecter à la terre et comprendre peut-être qu'il y a quelque chose de sacré en elle qui a besoin d'être révélé. On va regarder au niveau de l'oracle de l'amour, par rapport justement à des problèmes familiaux. Donc peut-être que cette personne s'est remise en lien avec quelqu'un et en fait elle est en train de travailler sur elle tout simplement, elle est en train de continuer à libérer en fait tout ce karma familial parce que tout n'est pas terminé en fait, hein. On va regarder au niveau de cet oracle-là. Blocage karmique. C'est pour ça qu'on vous dit c'est pour ça qu'on vous disait de lâcher prise par rapport à ce lien, cette relation, parce que ça va mettre du temps, parce que cette personne n'a pas fini de travailler. Il y a encore des blocages karmiques. Il y a encore le fait que cette personne a besoin de se libérer d'une certaine peut-être relation sentimentale, de quelque chose de familial, même si elle a revu ses fondations. J'ai l'impression que cette personne avance beaucoup plus lentement que vous et que vous avez un train d'avance sur cette personne, que vous êtes déjà passé par ce par quoi cette personne est passée. Et donc, ça a créé peut-être un déséquilibre au niveau vibratoire, enfin pas un déséquilibre puisque vous travaillez ensemble, mais peut-être que voilà, vous avez déjà avancé sur ce que vous avez à travailler et cette personne, elle doit faire son travail. Par rapport à vous, sentimentalement, là où est-ce que vous en êtes? Bah, regardez, sentimentalement, il est possible que vous ayez à rencontrer quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous allez retrouver un équilibre dans vos énergies masculines et féminines. En tout cas, vous allez vraiment pouvoir, c'est ce que je disais, vibratoirement, vous avez évolué et vous êtes arrivé peut-être à un amour inconditionnel de vous-même. Donc maintenant, voilà, vous devez attendre que cette personne finisse de travailler ou choisir vraiment de vous orienter vers un autre amour parce que là, on a vu que vous aviez la carte du carrefour. Donc, vous avez peut-être, si vous avez décidé d'attendre, voilà tout ce qui s'est produit entre. Et du coup, arrivé au bout d'un moment, en fait, on va vous demander de lâcher prise et vraiment de vous centrer sur vous et de travailler, en fait, en tout cas, d'accepter, en fait, tout cet amour qui est votre et de pouvoir le créer dans la matière. On va regarder une autre carte pour vous. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez équilibré vos énergies, vous êtes dans une harmonie et un équilibre. Et cette personne doit se libérer vraiment karmiquement en fait de certaines choses. Elle n'a pas fini de travailler et vous avez retrouvé votre harmonie. On va regarder pour cette personne encore où elle en est après ça. Cette personne, en fait, son job, ça va être de comprendre qu'elle mérite l'amour et que peut-être qu'elle arrête de se tourner vers des relations où il n'y a pas vraiment d'amour, d'accord? Cette personne, en fait, quand on a vu la carte de l'amour non réciproque, pour moi, cette personne est en train, en fait, de comprendre que ce qu'elle a projeté sur vous, c'est ce qu'elle est en train de projeter sur elle. Que cet amour non réciproque, quand peut-être elle vous disait non, je ne t'aime pas, je ne vous aime pas, elle est en train de se dire à elle-même que, en fait, elle est en train de se faire vivre ça, en fait. Elle est en train de se faire vivre le fait que elle ne s'est pas choisie et qu'elle ne s'aime pas et qu'elle a besoin de comprendre qu'elle est digne d'être aimée et d'aimer. Parce que par moments, cette personne sent, en se reconnectant à vous, que vous lui offrez un amour véritable et que cet amour véritable, il est à l'intérieur d'elle-même. Et voilà, tant qu'elle n'a pas compris ça, en fait, vous sentez, vous, en fait, dans vos énergies, que vous êtes en train de perdre votre temps et que voilà, et que ça vous incite, vous, à vous choisir davantage parce que tout est juste, en fait, hein, dans l'histoire. Hein. Par rapport
par rapport à cette personne, qu'en est-il? Voilà, regardez, cette personne va commencer un nouveau départ. Il y a beaucoup de nouveaux départs en fait dans la relation parce qu'il y a une évolution qui est assez progressive. Donc cette personne va s'autoriser à être digne de recevoir l'amour, mais l'amour véritable pour moi. Quelle est la carte pour cette personne? Voilà, cette personne va comprendre qu'il y a des facteurs religieux qui sont, qui sont en jeu en fait dans votre relation, qu'il y a des facteurs spirituels qui sont en jeu dans votre relation, que c'est pas juste une relation comme ça, que vraiment c'est une relation qui est particulière. On va aller regarder encore par rapport à cette personne. Et vous, peut-être que vous êtes équilibré, vous êtes bien avec vous-même, et on va demander à cette personne d'accepter en fait d'attirer la personne qui est juste pour elle dans son cœur. C'est pour ça qu'on a la carte d'attirer votre âme sœur. Elle va peut-être choisir vraiment de se diriger vers autre chose par rapport à une ancienne relation. Et on va lui demander cette fois-ci de rester concentrée sur ses rêves. Pourquoi? Parce que jusque-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait la carte du rêve avec le serpent, où je vous disais que cette personne, elle était peut-être encore accrochée par une énergie qui l'empêchait de rester concentrée sur ses rêves. Et donc, on va lui demander de rester concentrée sur ses rêves. Et vous, sentimentalement parlant, vous en êtes? Et voilà. Et vous êtes arrivé à vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Regardez, amour, vous pouvez aimer sans crainte. Vous avez réussi à guérir votre cœur pour moi. Vous avez définitivement, à ce moment-là, vous aurez définitivement réussi à guérir votre cœur et à comprendre que vous pouvez aimer sans crainte. Au niveau du lien, qu'est-ce que nous avons? La tranquillité. La paix revient dans le lien. Il y a une certaine paix, quelque chose de paisible qui revient dans le lien. Il y a un calme. Il y a un calme. Il y a du calme qui revient dans le lien. Une autre carte pour le lien? Le masculin a été équilibré. Une autre carte pour le lien. Ah, la trahison. Donc pour moi, en fait, vous avez réussi à équilibrer ces énergies masculines de trahison, tout simplement. Vous avez réussi à arrêter de vous trahir. C'est pour ça qu'on va vous demander, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, et on dit à cette personne qu'elle peut rester concentrée sur ses rêves. Ce contrat-là, en fait, vous a amené à guérir, en fait, ces énergies de trahison qu'il y avait entre vous. Une autre carte. L'hérédité. Vous avez reçu un héritage, cet héritage de lumière. Ce lien vous a permis d'accéder à un certain héritage de lumière par rapport à des leçons que vous avez eu à travailler respectivement ensemble et séparément par rapport à l'amour inconditionnel de vous-même. Une autre carte. La correspondance, donc il y a le lien qui, voilà, de nouveau de la correspondance. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? L'instabilité sur le lien par rapport à la correspondance, c'est-à-dire que vous allez peut-être reprendre des contacts, mais dans un premier temps, ça sera pas très... il y aura encore des peurs, ça sera pas encore très stable. Une autre carte pour le lien. La sexualité, il est possible que certains d'entre vous repreniez une activité sexuelle ou une relation sexuelle ou une relation amoureuse, ou bien tout simplement que vous ayez à équilibrer tous les deux votre masculin et votre féminin, encore une fois, mais cette fois-ci ensemble, dans le lien. Qu'est-ce que nous avons? Le boomerang, retour après séparation. Donc peut-être que cette personne va, voilà, il y a un retour, il y a un équilibre, des énergies plus moins. Voilà, il y a peut-être un retour par rapport à cette personne dans la relation sentimentale. L'abondance, l'argent revient et enfin la victoire dans ce lien. Donc c'est une relation pour moi qui me paraît vachement compliquée. Hein. C'est pas une petite relation que vous ayez à vivre là. C'est attendez parce que je vais vous parler comme ça c'est mieux. Donc pour moi cette relation c'est un vrai challenge et vraiment une relation de guérison profonde. Hein. Et là, en fait, ça va vraiment vous demander de vous choisir vous et finalement de laisser faire cette personne, en fait, parce qu'elle a son chemin à faire. Et ce karma, en fait, qu'elle a à guérir, si jamais vous êtes en séparation avec cette personne, il faut absolument qu'elle le guérisse. Donc, elle doit passer par là. Voilà, mes amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. C'était très intéressant pour moi de faire un tirage comme ça.
Et voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.